soyez le bienvenu, homme frère, dans Vivre pour toujours. La chaîne qui prépare le peuple qui doit attendre le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, le peuple qui ne doit jamais connaître la mort. Présenté par le révérend et apôtre Michael Fabien Mezendum selon la volonté de Dieu pour annoncer l'immortalité à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ selon la vérité de l'Évangile. Dans cet épisode, nous parlerons de la dîme et des offrandes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez hommes frères que la vérité ne se trouve que dans les Écritures, à savoir la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle dit. Acte 17 verset 11. 11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Car l'exactitude ne se trouve que dans les Écritures. Ce qui ne se trouve pas et que l'on vous dise est considéré comme mensonge. Pourquoi doit-on payer la dîme ou les offrandes, nous, enfants de la grâce, nous qui sommes de Christ? Voyons d'abord, s'il vous plaît hommes frères, la signification de ces deux mots, dîme et offrande. Offrande. Une offrande, également appelée don ou don de sacrifice, est un acte rituel de donner quelque chose de valeur à une divinité, un esprit ou une entité supérieure. Les offrandes peuvent être faites dans divers contextes religieux, culturels ou spirituels et peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Les offrandes sont souvent faites dans le but de solliciter les bénédictions, la protection ou les faveurs de la divinité ou de l'entité à laquelle elles sont offertes. Elles peuvent également être faites pour exprimer la gratitude, l'amour ou le respect envers cette divinité ou entité. Les types d'offrandes varient selon les traditions et les croyances. Les offrandes matérielles peuvent inclure des aliments, des boissons, des fleurs, des encens, des bijoux ou d'autres objets symboliques. Les offrandes non matérielles peuvent comprendre des prières, des chants, des danses ou d'autres formes d'expression artistique. L'acte d'offrir une offrande est souvent accompagné de gestes rituels spécifiques et de paroles appropriées. Les offrandes sont généralement présentées dans des lieux de culte ou des autels dédiés, mais peuvent également être faites dans des endroits naturels ou des lieux considérés comme sacrés. Dans de nombreuses cultures, les offrandes jouent un rôle important dans les pratiques religieuses et les cérémonies. Elles sont une manière de renforcer la connexion entre les croyants et le divin, ainsi qu'un moyen de participer activement à des rituels et à des traditions séculaires. Il convient de noter que les attitudes et les pratiques liées aux offrandes peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Il est important de respecter les coutumes et les traditions spécifiques lors de la présentation d'offrandes dans un contexte donné. L'offrande est une pratique religieuse présente dans de nombreuses traditions, notamment dans le christianisme. Elle consiste à donner une offrande volontaire, souvent sous forme d'argent ou de biens matériels, à une église ou à une organisation religieuse, en signe de gratitude envers Dieu ou en soutien à la communauté religieuse. La dîme. La dîme, quant à elle, est une forme spécifique d'offrande qui représente traditionnellement le don d'un dixième, 10%, de ses revenus à l'église ou à l'institution religieuse. Cette pratique est basée sur une interprétation biblique, notamment dans l'Ancien Testament, où la dîme était destinée au soutien des prêtres et des lévites, ainsi qu'au financement des activités religieuses et charitables. Au cours des siècles, la signification et la pratique de la dîme ont évolué. Pour certains, la dîme est considérée comme un acte de foi et de confiance en Dieu, une manière de reconnaître qu'il est le pourvoyeur de toutes les ressources. Pour d'autres, la dîme est perçue comme un moyen concret de soutenir financièrement l'Église et ses activités, permettant ainsi de maintenir les services religieux et d'aider les personnes dans le besoin. Il convient de noter que la dîme n'est pas universellement pratiquée dans toutes les dénominations chrétiennes, ni dans toutes les religions. Certains croyants préfèrent donner selon leur libre choix et leur capacité financière, sans se limiter à un certain pourcentage. Dans certains cas,
les offrandes sont également utilisées pour soutenir des œuvres caritatives et des initiatives sociales en dehors du contexte religieux. Il est important de souligner que le don financier, qu'il s'agisse de la dîme ou d'autres formes d'offrande, doit être une décision personnelle basée sur la conviction religieuse, le discernement et la capacité financière de chaque individu. Que dit la Bible à ce sujet, le Nouveau Testament, qui concerne l'après Jésus-Christ? Hébreux 7 versets 5 à 18. 5 Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. 6 Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. 7 Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. 8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. 9 De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham. 10 Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. 11 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? 12 Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. 13 En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. 14 Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. 15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. 16 L'institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. 17 Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. 18 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Il est donc évident que ceux qui paient la dîme ne sont pas des chrétiens. Car la Bible dit: Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. C'est également pour cette raison que notre Seigneur n'a point bâti de temple ou d'église fait de main d'homme. Il est écrit à ce sujet: En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Et c'est à cause de cela qu'il dit. Jean 4 versets 21 à 24. 21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est à cause de cela qu'il est écrit. Acte 17 versets 24 à 25. 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. 25 Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Éphésiens 2 versets 13 à 16. 13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. 15 L'ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. 16 De les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Colossiens 2 versets 13 à 14. 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Galates 6 verset 6. 6 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ceci dit, hommes frères, vous qui payez la dîme, sachez que ce n'est pas pour Dieu que vous la donnez, vous qui croyez et qui êtes du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, il est bien de donner à son enseignant, seulement si ce dernier vous enseigne uniquement l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 28 verset 20. 20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cet enseignement ne consiste qu'à vous rendre immortels par l'Évangile. 2 Timothée 1 verset 10. 10 Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Les écrits disent. Colossiens 2 versets 13 à 14. 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Hébreux 9 versets 8 à 10. 8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. 9 C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Les dîmes et les offrandes ne pourront jamais vous rendre parfait. 10 Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. La Bible, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance nous enseigne que ces choses étaient imposées avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit venu. Cela dit dans l'Ancien Testament. Écoutez ceci, hommes frères. Hébreux 8 versets 1 à 7. 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La dîme, doit-on la payer ? La majeure partie des personnes qui sont dans des églises ou temples paient la dîme. Pourquoi les hommes de l'après-Jésus-Christ paient toujours la dîme ? Parce que les enseignants leur font toujours savoir qu'ils vivent selon la manière de l'Ancien Testament, car en Jésus-Christ d'après le Nouveau Testament tous nos péchés ont été ôtés par lui. Jésus n'ayant pas construit un temple,
ni exercer le sacerdoce. Il est clair que tous ceux qui perçoivent ou paient la dîme et les offrandes ne sont pas des chrétiens. C'est pour cette raison que le chrétien actuel est toujours mortel et corrompu. Hébreux 7 verset 14. 14 Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur n'a jamais bâti de temple, lui ainsi qu'à tous ses apôtres. Aucun d'eux n'a fait le service de l'autel après avoir cru en Jésus. Prenant la connaissance véritable que nous donnent les Saintes Écritures, l'Évangile, tous ceux qui sont de Jésus n'ont plus droit à payer la dîme. Car ils appartiennent à un autre dont aucun membre n'a servi dans le temple. Hébreux 7 verset 13. 13 En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Sachez, hommes frères, que les hommes paient la dîme et donnent des offrandes aux hommes et non à Dieu. Toutefois il est indispensable de payer les enseignants qui vous enseignent comment avoir l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ils doivent vous emmener à ne plus connaître la mort, juste vivre pour toujours. Romains 2 verset 7. C'est réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 2 Timothée 1 verset 10. 10 Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et tout commence par trouver le royaume et la justice de Dieu, et connaître qui est Dieu, le Père et celui qui l'a envoyé Jésus-Christ. Par là il est capital de payer vos enseignants. Galates 6 verset 6. 6 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ses biens à celui qui l'enseigne. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de payer vos enseignants, car il y a cette parole de l'Écriture. Matthieu 10 verset 8. 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aussi elle ajoute. 1 Corinthiens 9 versets 16 à 18. 16 Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. 17 Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. 18 Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. À Dieu soit toute la gloire par Jésus-Christ notre Sauveur. Que la paix et la joie que donne le Saint-Esprit soient en vous et avec vous pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour plus d'informations, veuillez s'il vous plaît contacter notre chaîne Vivre pour toujours. Par mail, sisam96@gmail.com ou par téléphone au +/- 241 062 87 21 40 WhatsApp ou appelez directement. Demeurons vivants jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, demeurons vivants jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. 1 Timothée 6 versets 13 à 14. 13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. 14 Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message est digne d'être écouté de tous.